Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Et nous sommes véritablement menacés Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, par une vague, une submersion. Extrême droitisation dans la mesure où effectivement le processus est là enclenché au moins depuis l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Nous avons trop d'étrangers sur notre territoire. État d'urgence, déchéance de nationalité, François Hollande et Nicolas Sarkozy se rejoignent sur les grandes lignes. Et c'est pas non plus une chance pour la France, parce que le désordre migratoire entraîne d'autres désordres. Lorsqu'il s'agit d'une façon générale des exilés des Suds, on n'a pas affaire à une politique d'accueil, on a affaire à des politiques publiques témoignant de l'existence et de la persistance et de l'aggravation d'un racisme d'État. Il fait moins 10 degrés, mais ces hommes n'ont peur que d'une chose, la police. Les forces de l'ordre ont évacué sans ménagement un campement de migrants qui venaient de se former place de la République. Ils sont papiers, vous voyez, ils sont là pour travailler. Ils se lèvent à 5 h du matin. On a des fiches de paye, des impôts à la préfecture. Donc on fait des demandes pour avoir des papiers pour travailler. On serait en droit d'attendre, au regard d'ailleurs du programme même du nouveau Front populaire, que ce gouvernement soit censuré. Bonjour, Olivier Lecourt-en-Maison, enseignant à l'Université en sciences politiques et auteur de plusieurs ouvrages consacrés notamment à la colonisation et aux questions relatives au racisme, au pluriel, à l'islamophobie et aux politiques publiques à l'endroit des, disons-le en ces termes, des exilés et notamment des exilés des Suds. Je partirai de la dernière déclaration de l'actuel Premier ministre Bayrou, présentée par une certaine presse comme centriste et modérée, lors même que sa déclaration relative à la, je le cite, à la subversion migratoire, témoigne, et l'involution est en cours maintenant depuis fort longtemps, de ce qu'on appelle au fond l'extrême droitisation des partis de gouvernement et d'une fraction très significative du personnel politique qui dirige ces différentes formations. Extrême droitisation dans la mesure où effectivement le processus est là enclenché au moins depuis l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, se caractérise par la reprise par ces partis dits de gouvernement de toute une série d'éléments de langage, de propositions de réforme, très largement empruntés aux extrêmes droites et qui aujourd'hui débouchent effectivement, et ont débouché d'ailleurs par le passé, déjà sur des réformes qui ont été votées, et sur la mise au plus haut de l'agenda politique institutionnel de toutes les questions relatives à l'immigration, aux exilés des Suds, à la question des réfugiés et des demandeurs d'asile, qui sont le plus souvent articulés, bien sûr, d'une part à la question de l'insécurité pesant sur les biens et les personnes, mais plus fondamentalement une insécurité beaucoup plus structurelle et, me semble-t-il, beaucoup plus existentielle, dans la mesure où l'ensemble de ces éléments sont réputés favoriser ce qui est désormais inscrit dans la loi et sanctionné comme tel, à savoir la question du séparatisme. Que les personnes concernées soient étrangères ou françaises, et notamment pour ce qui est des personnes françaises, bien sûr, les musulmans, tous, à des échéances diverses, sont au fond globalement accusés, effectivement, de faire peser sur la République des menaces existentielles pour ses valeurs, pour son intégrité et pour l'unité de son territoire. De là, évidemment, dès lors que le diagnostic est posé est à ce point grave, cela légitime évidemment toute une série de dispositions juridiques, de pratiques également de la part de l'administration, qui sont toujours plus dures, à l'endroit de ces exilés, à l'endroit des émigrés, et à l'endroit, encore une fois, des étrangers et des Français musulmans, pensés au fond comme une sorte de cinquième colonne qui, encore une fois, est pensée comme fondamentalement extrêmement dangereuse. Et donc, ce dont témoigne la déclaration du Premier ministre précitée, c'est la poursuite. Et plus exactement, faut-il sans doute le dire en ces termes, l'aggravation des politiques publiques à l'endroit des émigrés, donc des exilés,
avec des propositions dont on pourrait dire au fond que le Front National antérieurement et le Rassemblement National aujourd'hui en rêvaient et que ces droites de gouvernement les font désormais réalité. Je pense notamment, mais pas uniquement, mais entre autres, parce que assurément c'est un banc d'essai à la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Et rappelez que là aussi et là encore, le président du Sénat, qui est aussi présenté comme François Bayrou, comme un homme pondéré au regard de son parcours politique et au regard de l'institution qu'il préside, avait déclaré à la suite de cette proposition qu'au fond, il fallait assez rapidement sans doute envisager la remise en cause du droit du sol, également en France métropolitaine. Et donc, ce à quoi nous assistons, c'est ce que nous sommes un certain nombre à caractériser comme l'avènement d'un racisme d'État. Il faut, de ce point de vue-là, me semble-t-il, revenir sur une analyse faite par Pierre Bourdieu, il y a de cela relativement longtemps, en 1996, à l'occasion de l'occupation de l'église Saint-Bernard par les sans-papiers, qui apparaissaient à ce moment-là, et pour la première fois, comme des sujets politiques à la fois individuels et collectifs, et prenaient beaucoup de risques en exigeant leur régularisation. À la suite de cela, Pierre Bourdieu avait publié un article d'analyse estimant que cette politique était la concrétisation donc d'une xénophobie d'État qui avait déjà d'ailleurs donné lieu à un certain nombre de réformes et qui justifiait des pratiques de l'administration discriminatoires. Il me semble qu'il faut revenir sur cette caractérisation par la préciser dans la mesure où si l'on compare le sort qui est fait et qui a été fait aux exilés venus des Suds et aux exilés venus d'Ukraine, on s'aperçoit que nous ne sommes pas confrontés à une xénophobie indistincte qui ferait des étrangers en général, et quelles que soient leurs origines, culturelles, civilisationnelles, éventuellement cultuelles d'ailleurs, qui ferait d'eux des menaces indistinctes. Je rappelle qu'il est fort bien qu'il en ait été ainsi, qu'en ce qui concerne les réfugiés ukrainiens, ceux-ci ont bénéficié d'une procédure dérogatoire à la procédure générale de l'asile et normale, qui est ce qu'on appelle la protection temporaire. Et il suffit, en effet, pour ces réfugiés ukrainiens, d'apporter la preuve qu'ils sont de nationalité ukrainienne, qu'ils ont franchi une frontière internationale, et s'ils sont en France, la preuve qu'ils ont franchi une frontière internationale est liée à leur présence en France, et cela fait, ils jouissent alors d'un droit au séjour, du droit au travail, et ils ont joué également d'un soutien pour l'apprentissage du français, d'un soutien scolaire pour leurs enfants, et la SNCF, qui pratique souvent des tarifs prohibitifs, a dans son infinie générosité leur a accordé la gratuité sur son réseau. Et par ailleurs, tout à fait singulier, l'accueil des Ukrainiens a bénéficié d'un extraordinaire consensus de l'extrême droite disons, une certaine gauche radicale. Louis Alliot, maire de Perpignan, bien connu dirigeant du Rassemblement national, déclarant ceci, patriote de tous les pays, unissons-nous. Ce qui prouve que d'ailleurs, il sait lire et il lit avec attention la littérature de ses ennemis. Et Valérie Pécresse a évidemment estimé, au regard des responsabilités qui sont les siennes, qu'il fallait bien sûr que la région Île-de-France fasse des efforts pour accueillir cela. Et ils l'ont été effectivement dans d'excellentes conditions, et il était parfaitement juste qu'il en soit ainsi. Par contre, dans le même temps, celui qui a été par le passé un ministre de l'Intérieur vibrillonnant et très actif, je pense à Gérald Darmanin, était en train de rédiger la énième loi asile et migration. L'objectif étant évidemment de durcir les conditions d'entrée sur le territoire national, d'une part des exilés et d'autre part des immigrés. Et l'on voit bien que lorsqu'il s'agit d'une façon générale des exilés des Suds, on n'a pas affaire à une politique d'accueil, on a affaire à des politiques publiques toujours plus restrictives, et de ce point de vue-là, il me paraît juste de les caractériser comme relevant de politiques publiques témoignant de l'existence et de la persistance et de l'aggravation d'un racisme d'État, dans la mesure où ces exilés des Suds sont évidemment identifiés à partir de critères ethno-raciaux implicites ou explicites, et également à partir de critères
disons culturels et cultuels, qui permettent de les distinguer des autres étrangers et encore une fois de les identifier comme faisant peser une menace existentielle sur la République. Cette fameuse submersion migratoire qui est au fond l'expression pas si euphémisée que cela d'ailleurs, mais formulée avec d'autres éléments de langage, de la pseudo-théorie du grand remplacement, forgée il y a longtemps du côté des extrêmes droites et qui est désormais reprise, non pas seulement par les extrêmes droites, mais encore une fois par une partie des élites politiques et administratives de ce pays. Alors, tout d'abord, une première remarque sur la politique menée par le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Je crois qu'il faut comprendre qu'il s'agit bien d'une politique et non pas d'un bricolage hâtif. Et par ailleurs, ajouter que cette politique n'est pas celle de Bruno Retailleau. Il ne pourrait pas dire et faire ce qu'il fait s'il n'avait pas d'une part l'aval du Premier ministre et sans doute aussi l'aval de l'Élysée qui, sur ces questions, et notamment relativement à l'Algérie, doit conserver un œil assez attentif à ce qu'il se dit. Et relativement à l'énervement français en ce qui concerne l'Algérie, je crois que Bruno Retailleau et ceux qui le soutiennent, et donc le gouvernement, se sont saisis de cette opportunité pour, là aussi, là encore, avancer sur un dossier qui, encore une fois, a été celui des extrêmes droites et est devenu celui du gouvernement. La remise en cause des accords de 1968 relativement à l'émigration des ressortissants algériens en France, en précisant que cet accord a déjà considérablement été remis en cause et qu'au fond, en s'en saisissant, d'apporter la preuve que ce gouvernement agit conformément à ses objectifs, notamment sur un point qui est aujourd'hui absolument essentiel, à savoir, pour employer ces éléments de langage sinistrement banalisés, la maîtrise de l'immigration, ce qui laisse entendre qu'elle aurait été totalement immaîtrisée par le passé, ce qui relève là aussi, là encore, d'une construction discursive, politique et idéologique absolument remarquable. J'ajouterai sur ce point que relève également de cette construction discursive et idéologique absolument remarquable, et Retailleau en témoigne également sinistrement, l'affaire de l'aide médicale d'État. Rappelez quand même que cette aide médicale d'État, qui est présentée comme ce qui serait constitutif d'un appel d'air, pour user de ces termes, et qui grèverait gravement les finances publiques, que cette aide médicale d'État représente 0,4% des dépenses de santé. Autrement dit, c'est parfaitement marginal et secondaire sur le plan budgétaire. Par contre, sur le plan sanitaire, c'est évidemment très important pour celles et ceux qui sont concernés. Et mettre à l'agenda politique la remise en cause de cette affaire témoigne là aussi, et là encore, d'une radicalisation significative de celles et ceux qui sont au pouvoir. Et force est de constater que les dirigeants du nouveau Front populaire, sur ces questions-là, sont beaucoup moins allants que lorsqu'il s'agit de grandes questions politiques, comme les questions budgétaires, comme la défense des services publics, qui assurément sont grandes. Mais la question de l'immigration, les questions de l'immigration, les questions de l'asile sont aussi extrêmement importantes pour les personnes concernées. Et pour la remise en cause des droits et libertés fondamentaux que cela entraîne, et qu'on serait en droit d'attendre, au regard d'ailleurs du programme même du nouveau Front populaire, que la déclaration passée de François Bayrou, les propositions faites par Bruno Retailleau, à elles seules, relativement aux étrangers et aux émigrés, justifieraient de mon point de vue, au regard du programme du nouveau Front populaire, que ce gouvernement soit censuré. Et je constate, hélas, encore une fois, une certaine pusillanimité des dirigeants de ce du nouveau Front populaire, qui confirme une sorte de division du travail politique ancienne entre d'un côté les questions prétendument sérieuses qui relèvent des organisations politiques et les questions relatives aux droits humains, les questions relatives aux étrangers, aux exilés, qui sont beaucoup trop souvent déléguées
à des associations généralistes et spécialisées sans que cela suscite, pour les formations précitées, des réactions, me semble-t-il, à la hauteur des enjeux, alors même que ces enjeux sont évidemment essentiels.